Oui, bonjour Arnaud pour Cyclisme Actu. Pour ton premier Tour de France, l'arrivée se fait exceptionnellement à Nice et non sur les Champs-Élysées. On sait qu'en tant que sprinter, c'est une étape qui fait forcément rêver. Qu'est-ce que ça change dans ton approche du final, notamment de la dernière semaine? On sait qu'elle est très très dure. Est-ce que tu penses que nombre de sprinters vont devoir abandonner, vont abandonner avant la fin? Est-ce que dans ton cas, ce sera possible également? Non, le but, c'est réellement de faire tout le Tour de France. Comme je l'ai dit avant, c'est d'acquérir, de prendre de l'expérience durant le Tour de France. Et abandonner après 2 semaines, ce serait perdre beaucoup d'expérience pour le futur. Puis si tu veux progresser, c'est aussi par des étapes dures que ça passe. Et ce sera le cas cette année, ce sera d'arriver jusqu'à Nice. Après 4 étapes, Arnaud, on sera déjà dans le Galibier. Sur le Tour de Suisse, c'était la première fois que tu attaquais vraiment de la très haute montagne. Qu'est-ce que tu as appris de toi-même en haute montagne, justement en Suisse? Ça reste toujours une interrogation quand tu arrives sur une étape de montagne et que tu es plutôt sprinter, parce que tu sais que tu vas souffrir, c'est une certitude. Mais j'ai vu que je passais relativement bien les bosses. Bien, on s'entend, je suis pas dans le premier groupe, mais je suis dans le 2 ou troisième, et que je souffre, mais ça va encore. Mais c'est sûr que c'est des choses qu'il faut gérer et essayer de moins laisser d'énergie possible, et ce sera l'objectif pendant tout le tour, quand il n'y a pas besoin de tout donner, essayer d'en garder pour les étapes qui me conviennent. Je voulais savoir si tu avais eu la possibilité de reconnaître des étapes. On sait que pour les leaders, pour le classement général, ils le font tous. Est-ce que toi aussi, tu as eu cette possibilité, notamment cette étape de Troyes? Ouais, j'ai reconnu celle de Troyes et celle de Combelin, sur les 2 églises, ou les 2 églises, je ne sais plus. J'avais été reconnaître la semaine avant la Femmen Ardenne Classique, donc ça date un petit peu, mais c'est quand même très intéressant de reconnaître le parcours. Oui, Arnaud, qu'est-ce que tu avais appris justement de ces deux reconnaissances? Le final de le Colombey les deux églises, on présente ça comme une étape idéale pour toi avec un faux plat final. Mais c'est vrai qu'il y a une arrivée, enfin une approche en tout cas d'arrivée qui est assez dangereuse et en descente. Est-ce que c'est une étape que tu vises particulièrement aussi, ou bien tu te concentres sur trois? Ouais, c'est sûr que celle de Combelin, l'arrivée va arriver, ça va arriver très très vite. L'arrivée, c'est en faux plat montant d'1 kilomètre à 3-4%, donc ça reste assez idéal pour moi. Mais aussi, durant toute l'étape, ça reste dur, donc je pense qu'il y aura de la fatigue pour l'arrivée, et ça me laisse beaucoup de possibilités de faire un résultat. Donc je pense que c'est vraiment une étape qu'il faut être fort focus, parce que il y a moyen de faire quelque chose. Je voulais te demander simplement si tu te souvenais de ton premier souvenir petit du Tour de France, l'image que tu conserves j'imagine, à la télévision, quelque chose que tu as vu et qui t'avait plu. J'en ai deux, réellement. Quand Phil gagne en 2011 avec le maillot jaune pour de Belgique à Mont des Alouettes, mais aussi quand Cancellara attaque, c'est un sprint massif, il est maillot jaune, et qui gagne, qui rattrape l'échappée et qui gagne quand même devant, je sais plus, je pensais Boonen et toute la clique. Mais ça, c'est vraiment un vieux souvenir, je pense que j'aurais 3-4 ans, même pas. Est-ce que, sur ce Tour de France, tu vas partir avec, dans un coin de ta tête, l'objectif de jouer le maillot vert éventuellement? Ou est-ce que tu vas surtout partir avec l'objectif d'acquérir de l'expérience et c'est quelque chose qui viendrait éventuellement en cours de Tour de France si tu arrives à gagner, 1 ou 2 étapes? Ouais, pour être honnête, je m'étais jamais posé la question. Je pensais c'est plus prendre l'expérience, tout simplement. Mais c'est sûr que si j'ai la chance de gagner des étapes, là, ça changera la donne. Mais ça reste le Tour de France, ça reste le meilleur niveau du monde, et pour la probabilité de déjà en gagner une est très infime. Donc il faut rester les pieds sur terre, et ce sera plus apprendre et prendre l'expérience.